bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter mon retour de course pour 3 personnes pour 15 jours. Donc j'ai fait le plein. Ça y est, mon fils a terminé son régime alimentaire. On croise les doigts pour que ça perdure comme ça. Les médicaments sont toujours en décroissance, mais du coup on n'est plus soumis au régime sans sel, sans sucre ajouté. Donc c'est parti, je vous présente un peu ce que j'ai acheté. Il faut savoir que là il va partir quelques jours en voyage scolaire, donc il sera absent pour 4-5 jours, donc je vais rester avec ma poupette à la maison. Donc on va en profiter pour faire des petits repas sympathiques ensemble. Allez, on commence par le frais. Alors j'ai pris des yaourts aux fruits brassés. Ils sont mixés, ceux-là, ils sont bons. De la marque Carrefour. Ils sont quand même moins chers que les veloutés que je prenais avant. J'ai pris également des yaourts nature. Pareil, toujours Carrefour. Alors ceux-là, ils sont pas brassés. Donc le fait qu'ils soient pas brassés, ils sont aussi un petit peu moins chers que les autres. Donc voilà, faut faire un petit peu attention à ce genre de détails si vous souhaitez faire le maximum d'économies. J'ai pris également des donuts. Donc ma fille elle voulait manger au petit déjeuner les donuts. Donc voilà, mon fils n'est pas forcément fan. Donc en son absence, on en profitera justement. Allez, j'ai pris des Yop. Voilà, à la fraise. Donc ça c'est les tout petits pots. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus grands. Les autres ils doivent faire 180 et ceux-ci font 100. Ceux qui font 180, vous en aurez que 6 et là vous en avez 8. Donc c'est ce que je me dis. Pour la fin du repas, c'est bien pratique d'avoir 100 ml de Yop. C'est déjà pas mal. J'ai repris du fromage en bloc comme ça pour pouvoir le râper au fur et à mesure dont on a besoin. J'ai pris des knackis, également des gnocchis. Voilà, les maxi. J'avais plus la marque Carrefour en gnocchi. Voilà, d'habitude je prends la marque Carrefour parce qu'ils sont quand même meilleurs, je trouve, au niveau du goût et ils se tiennent mieux. Alors du coup, j'ai repris la marque Lustucru. C'est pas grave, hein, c'est quand même bon malgré tout. J'ai profité des offres, donc des dates courtes. J'ai repris donc de la viande hachée. Donc là, il y a moins 25% de remise. Donc là, je vais y mettre au congélateur, vu que la date, c'est aujourd'hui ou demain, celle-là. La date, c'est demain sur celle-ci. Donc là, ça, c'est pareil. J'en ai pris 2, j'en ai profité. Il y avait 34% de remise dessus. Alors, je sais pas trop comment, si on peut y congeler avec l'emballage ou pas, puisque la date, c'est aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais peut-être pas forcément y faire aujourd'hui, à moins que je fasse une fois avec mon fils, une fois avec ma fille, je sais pas. Ou on ouvre une fois tous les 3 avec les 2 paquets, peut-être. Et comme je vais pas pouvoir tout y faire aujourd'hui, je me disais, à ce moment-là, peut-être ouvrir le paquet, y mettre dans un sac, pour pouvoir le congeler, parce que là finalement il va y avoir tout l'air à l'intérieur vu que c'est sous vide. Disons sous vide, oui, il y a quand même il y a pas de vide finalement à l'intérieur, je suis bête. Mais je veux dire, c'est scellé et tout, mais il y a de l'air à l'intérieur, donc je sais pas si je peux les congeler directement comme ça. Écoutez, pour cette fois-ci, je vais ouvrir et les mettre directement dans un sac de congélation pour pouvoir les conserver au mieux, tout simplement, au niveau du goût et de la saveur. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà congelé directement dans l'emballage et savoir ce que vous en avez pensé. Donc là, j'en ai profité vu qu'il y avait 34% sur les deux. C'est des choses qu'on aime bien, mais c'est vrai que là, on peut pas y manger tout de suite. Donc, on va tester la congélation. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. Une bûche de chèvre. Voilà, j'ai prévu de faire de faire une pizza maison. Elle va pas être forcément petite, hein, mais voilà. J'ai pris également des crevettes. J'ai pris 3 paquets de lardons fumés, c'est nos préférés. Également en date courte, j'ai pris des escalopes de dinde. Donc là, il y avait 25% de remise. Et j'ai pris
également 3 barquettes de jambon. J'ai pris pour ma fille des barres de céréales, voilà, avec des petites pépites de chocolat, notamment en vue de sa compétition qui va avoir lieu la fin mai. Donc ça y est, elle va être en finale avec son équipe et j'espère que ben voilà, elles arriveront à arriver sur le podium, même si effectivement ça risque de ne pas être évident. Mais du coup je me suis dit ça pourrait être bien parce qu'elle va passer sur le coup, voilà, ça va être tout autour de midi, donc si elle veut pouvoir reprendre un peu d'énergie juste avant, ça pourrait être super avant de passer sur les différents agrès et au moins elle sera en pleine forme. Donc je me suis dit que là ça pourrait être bien pour avoir un petit coup de boost. Pour les goûters, j'ai repris des Oreos. J'ai repris des graines de chia également. Là, je suis quasiment sur la fin. Je suis pas sûre de tenir les 15 jours, donc j'ai racheté un paquet. J'ai repris également du shampoing pour les cheveux. Celui-ci, je l'adore. Là, j'avais pas fait attention, mais finalement, ces derniers temps, j'ai descendu tout mon stock de shampoing. En général, j'essaye de profiter des offres quand il y a des remises, des promos, ce genre de choses, cumulées avec les récupérations sur la carte de fidélité. Sauf que là, je me suis fait avoir. Donc là, j'en ai pris un seul, vu qu'il n'y avait pas d'offre en ce moment. Et je surveillerai les prochaines offres qu'il y aura prochainement pour pouvoir refaire le plein justement au niveau du garage. J'ai pris des pâtes chinoises, donc là il y a parfum poulet et j'ai pris également ceci, c'est parfum crevettes. Également des petits bingos pour le goûter. J'ai repris de la mayonnaise parce que là on n'en avait plus du tout, ça y est, c'est la fin, c'est la dèche. Également du café soluble non pas Nespresso, Nescafé parfum praliné. C'est vrai qu'en ce moment je suis assez fatiguée, donc en général en début d'après-midi je reprends un petit peu pour avoir un petit coup de fouet. Donc c'est vrai que j'avais arrêté dernièrement, mais là comme j'ai besoin vraiment de ces coups de fouet, vu que au niveau du fer je suis de nouveau très basse, je suis même à un seuil critique. Donc il faut vraiment que je me rebooste et je me suis dit pour faire la deuxième partie de la journée, donc l'après-midi, il me fallait quand même un petit boostant pour m'aider à tenir et à faire en sorte que, voilà, faut savoir que je suis allée voir un médecin qui m'a m'a complémenté au niveau d'un apport en médicaments pour le faire et n'a pas décidé de me mettre en arrêt pour le moment. Donc voilà, donc j'ai vu un médecin de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je fais le nécessaire vu que la nourriture ne suffit pas à m'apporter le nécessaire au niveau de tout le fer, disons. C'est pas que ça me suffit pas, c'est tout simplement c'est que j'ai toujours eu le problème et c'est héréditaire, hein, cette famille où en fin de compte nos corps ne fixent pas le fer. Donc en fait il faut en avoir une très grosse quantité pour pouvoir avoir un minimum de fer dans l'organisme, mais sauf que mon corps, avec l'apport du quotidien, c'est pas suffisant. J'ai repris au niveau des sirops parfum Morito et j'ai pris également Cassis. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une offre sur tous les sirops Tesser. Donc, faut pas hésiter à en profiter. C'est crédité directement sur la carte de fidélité. Donc là, vous payez plein pot, mais vous récupérez en bon d'achat sur votre carte de fidélité que vous pourrez déduire lors d'un prochain passage en caisse. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. J'ai repris également du riz. Faut savoir que là, je voulais faire une salade de riz dernièrement. Je n'ai pas pu la faire parce que j'avais plus du tout de riz. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'en avoir. Et en fin de compte, non, c'était pas du riz, c'était de l'éblis que j'avais. Alors effectivement, ça fait office de, mais les enfants apprécient moins que le riz. Donc là, j'ai refait en urgence le plein de riz. Disons en urgence, oui, j'ai attendu les 15 jours quand même, hein, malgré tout. J'ai repris du dentifrice. Tout simplement, c'est par rapport au voyage de mon fils. J'en ai encore, mais il est entamé. Et bien sûr, il nous en faut un chacun parce que lui, il va partir. Donc, on va pas se retrouver sans dentifrice. Donc, j'ai refait le plein. J'ai pris également les boîtes de tomates. Donc là, j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une offre sur si on en prenait 2. Voilà, donc j'en ai profité pour faire le plein. Et ça restera en stock au garage. Effectivement, en fonction des préparations les repas que je vais faire, les recettes, je verrai si j'en ai l'utilité ou pas.
J'ai refait le plein également de flocons d'avoine. On en a utilisé quand même pas mal. On avait déjà une boîte similaire. Elle y est passée là pendant les 15 jours. Parce que j'ai fait quand même pas mal de préparations à base d'avoine, des gaufres notamment, parce que les enfants adorent ça, pour pouvoir adapter au régime alimentaire de mon fils. Et notamment, d'habitude, je prends des biscottes sans sel. Mais c'est vrai que voilà, c'est dur, c'est sec, c'est pas... voilà. Un matin, 2 matins, ça le fait, mais tous les matins, c'est pas l'idéal. Donc j'alterne et je fais en général biscottes, des crêpes et je fais également des gaufres à base d'avoine pour pouvoir faire en sorte que ça tienne davantage à l'estomac. Voilà, de manière à ce qu'il puisse tenir toute la journée quand il a école notamment ou quand il va faire du sport ou autre. Donc c'est quand même bien important. Puis bon, il a 15 ans, donc il faut quand même quelque chose qui tienne au ventre. J'ai repris un masque pour les cheveux pour ma fille. Elle avait terminé le sien, d'habitude elle prend au concombre et là il n'y en avait pas du tout. Donc là j'ai pris celui-ci qui à base de quoi? De goyave je crois. Gava, ça doit être goyave effectivement. Voilà, donc j'ai repris celui-ci. C'était, on avait fait un test il y a déjà 2 ans je crois. J'avais eu les produits gratuitement, j'avais eu les 3 produits, il y avait banane, celui-ci et puis l'autre au concombre et franchement l'odeur elle est top et les effets sur les cheveux est topissime aussi. Alors j'ai pas essayé sur les miens parce que moi je me contente uniquement de celui-ci qui me va ravir, donc je garde tout le temps celui-ci. Ma fille par contre qui met également celui-ci en masque, et ben c'est parfait. Franchement elle a les cheveux super lisses, super doux, ils sentent super bon. Franchement j'adore. Et elle aussi surtout. J'ai repris un pot de miel. Voilà, pour accompagner au petit déjeuner également. Hop. Au niveau du pain, j'ai pris du pain aux céréales. Mon petit péché mignon, comme vous le savez. Il y avait plus de lot de 5 baguettes. Comme j'ai l'habitude de prendre, en général je fais le plein, je prends un gros sac de 5 baguettes où on a des prix cassés en fait. Hein, c'est un prix de gros. C'est hyper intéressant. Il n'y en avait pas. Alors j'ai repris 2 baguettes toutes simples et que je mettrai au congélateur pour dépanner. Ces prochaines semaines, il va y avoir énormément de pique-niques de prévus, que ce soit avec l'école de ma fille, par rapport à mon fils. En plus, les week-ends, il y a des pique-niques également de prévus. Donc en général, voilà, je fais soit sandwich, soit je vais faire une salade de riz, un taboulé, ce genre de choses. Mais voilà, qui dit pique-nique dit aussi un petit paquet de chips. Donc j'ai décidé de faire le plein. J'en ai pris 2 paquets de 6 de manière à ne pas être en rupture ces prochaines semaines parce que voilà, je vous dis, je crois que déjà si on est 3, si on en fait 2 dans la semaine, disons dans la semaine, dans la quinzaine, déjà le paquet entier il est parti, sachant qu'il y a potentiellement les week-ends, donc après avec le deuxième paquet ce sera pas de trop. Et si jamais voilà, j'y garde pour le mois de juin, il y a encore plein d'autres pique-niques de prévus, d'organiser des sorties scolaires, ce genre de choses. Donc finalement ce sera jamais perdu et je pense qu'en 15 jours, 3 semaines, ce sera tout parti dans les différentes activités à venir. J'en ai donc profité également pour faire le plein de pain de mie. Il y avait également une offre si on en achetait 2. Donc j'en ai profité, sachant que là les dates sont à 15 jours, je crois, 10-15 jours. Donc j'en ai profité justement pour refaire le plein. Et ça permettra de faire rapidement des petits sandwichs si besoin. J'ai pris pour les goûter également au petit déjeuner des pains au chocolat comme ceci. Maintenant je prends plus les grosses boîtes qui peuvent présenter, que j'ai eu pris fut un temps. Tout simplement parce que les prix ils sont exorbitants. Là on en a pour un peu moins de 2 € alors que les autres ils nous les font payer 10 €. Voilà, donc en fait, puis là ceux-là on peut les conserver plus longtemps puisqu'ils sont sous vide justement, il y a des emballages individuels. Donc de fil en aiguille, autant en profiter. J'ai repris 3 brioches tressées, voilà, pour les petits déjeuners ou les goûters si jamais, des fois ils en mangent, ils en prennent aussi au goûter, donc ils en profitent. J'ai pris également des noix de cajou, voilà, sans sel.
idéal pour le petit encas avant le repas. Souvent je mange, notamment pour avoir mes apports journaliers, je me fais souvent voilà, une petite poignée que je mets dans une petite boîte et je la prends pour aller au travail par exemple. Quand je fais mon panier repas, je le mets dedans, comme ça au moins ça me permet de grignoter, ça me permet d'attendre aussi l'heure du repas parce que je mange pas à midi, je mange à 13h. Donc des fois tout dépend ce que j'ai mangé. Si c'est une journée où j'ai le plus besoin, et des fois je mange vers midi et quart, j'ai vraiment les crocs. Donc ça me permet de patienter jusqu'à l'heure de mon repas à 13h pour pouvoir entamer mon repas tout simplement. Et surtout ça me permet aussi d'avoir un apport. Même si je l'ai pas mangé à 13h, je vais les manger quand même pour justement avoir mon apport journalier au niveau tout ce qui est graisse saturée. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur et ça permet d'avoir voilà, quelque chose d'équilibré également. Allez, ensuite on va passer tout ce qui va être plutôt fruits et légumes. Mais avant ça, j'ai pris quand même des œufs. J'ai refait le plein parce que l'autre boîte que j'ai au frigo, elle est déjà entamée quasiment à moitié. Donc il fallait refaire le plein justement pour les différentes préparations à venir, que ce soit voilà, des différentes préparations à base d'œufs, des gâteaux, des quiches ou autres. Au moins il fallait que j'ai de quoi faire pour tenir sur ces 15 prochains jours. J'ai repris des petites tomates cerises, voilà c'est le péché mignon de ma fille. L'autre fois quand je vous ai dit qu'elle allait mettre le nez dedans et qu'elle allait tout dévorer sur la petite barquette que j'avais pris pour le pique-nique, et ça n'a pas manqué. En fait, arrivé au pique-nique, j'en ai pris une tomate et après elle m'a tout dégommé dans mon dos, la chipie. Donc voilà, donc là j'ai pris une grande barquette et puis après je vais mettre dans des petites barquettes individuelles quand on va faire les sorties, les pique-niques ou autres. Comme ça nous permet aussi, en plus des chips et tout le reste, d'avoir des petites portions. Hop, j'ai repris une salade verte parce que celles mises au jardin, elles ont du mal à partir et donc du coup là elles sont encore toutes petites. Donc là, ça va pas tarder. Là, il commence à faire beau, la pluie et tout, ça va aller, bien arrosé. Et du coup, j'espère avoir assez rapidement de belles salades au jardin. J'ai pris également des petits champignons de Paris, voilà, pour faire en salade, certainement ce soir. Mon fils, il aime bien, ma fille moins. Donc je pense que je vais préparer ce soir. On sera que tous les deux avant son départ. En voyage scolaire. Hop, là j'ai repris des oranges à jus. Donc d'habitude je fais pas forcément attention, orange à jus, orange à dessert, peu importe. Du moment que c'est une orange, moi je m'en fous, c'est pour les manger justement à la fin du repas. Donc à la base c'est orange à dessert. Sauf que je vais vous montrer là en capture d'écran, j'ai pris en photo la différence de prix qu'il peut y avoir entre les oranges à jus et les oranges à dessert. Et vous verrez que la différence est énormissime. Donc je pense que la prochaine fois, si vous regardez et qu'il y ait grande chance que dans votre magasin ce soit identique, vous prendrez plus facilement des oranges à jus que des oranges à dessert. Voilà, après ça dépend pourquoi vous voulez en faire. Mais en tout cas, moi, juste pour manger comme ça, c'est parfait. Là, j'ai pris une aubergine. Voilà, pour faire petite préparation style ratatouille. Du coup, pour la ratatouille, j'ai pris des courgettes. J'ai pris également des poivrons. Voilà. Là, j'ai pris des tomates en grappe. Hop, voilà, donc là, de nouveau avec les beaux jours, on a envie de manger davantage de légumes. Donc c'est vrai que les tomates, les salades de tomates ou les tomates en tranches ou autres, on en mange davantage. Donc je me suis dit que j'allais en reprendre, ou même pour mettre dans les salades de riz, les taboulés ou autres. J'ai vu que la dernière fois, j'en avais pris juste une grappe avec 5 ou 6 tomates dessus, je sais plus. Et finalement, c'est passé assez vite. Donc je me suis dit, c'est dommage, on s'est un petit peu restreint, c'est pas grave. Donc là, j'ai décidé d'en prendre 2.
Et j'ai repris une carte Amazon tout simplement pour alimenter au fur et à mesure le compte en fonction des besoins, des différents achats qu'on doit faire. Dernièrement, j'ai racheté un téléphone à mon fils, donc tout est parti, ce qui me restait, et j'avais racheté des cartes en plus pour pouvoir complémenter. Là, j'ai payé l'abonnement Amazon dernièrement, donc maintenant j'aimerais racheter. Il y avait 2-3 petites bricoles que je dois racheter, et je me suis dit que j'allais au fur et à mesure réalimenter en faisant des achats petit à petit. Donc là, j'ai pris pour 50 €. Comme ça, j'alimente sur le compte. Si j'ai besoin d'acheter tout de suite, je prends. Sinon, ça reste sur le compte. Et puis comme ça va me permettre de me constituer une petite cagnotte au fur et à mesure pour pouvoir, après, quand j'ai un achat plus conséquent, au moins j'ai le montant directement sur le compte et ça m'évite d'attendre justement de... par exemple, ponctuellement, si je dois acheter comme là le téléphone de mon fils, j'en avais pour 500 €. C'est vrai que ça me fait une grosse somme à sortir d'un coup. Tout simplement, voilà. Donc je me suis dit, là j'ai déjà des achats que j'ai prévu d'acheter, donc je vais me constituer ma petite cagnotte au fur et à mesure, et quand j'aurai suffisamment, je prendrai ce dont j'ai besoin. Voilà, notamment une imprimante, parce que la mienne m'a lâché et ne fonctionne plus du tout. Je ne peux plus du tout imprimer chez moi, donc c'est vrai que il y a des moments c'est un peu handicapant, c'est bloquant. Donc voilà, c'est pas non plus un achat qu'on fait à 10 €, donc ça me permettra de cagnoter et pouvoir, dès que j'ai le montant nécessaire, je pourrai l'acheter en direct. Alors, hop, pour tout ceci, donc j'ai fait quand même pas mal d'économies sur les différents achats que j'ai fait aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai tout payé en carte cadeau Carrefour. Donc ça, pour ceci, je passe directement par iGraal. Donc si jamais, je vais vous mettre mon code de parrainage ici qui vous permettra déjà d'avoir déjà de toucher du cashback directement en passant par mon lien de parrainage. Et en plus, à chaque achat, vous pourrez gagner de l'argent. Donc là, j'ai pris une carte cadeau de 200 € et j'ai récupéré déjà 7,20 € directement sur mon compte fidélité, en cashback directement sur mon compte iGraal. Donc faut en profiter, c'est vraiment très intéressant. Et je tiens à préciser que je n'ai pas arrêté Emrys, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intéressant que Emrys en passant directement par le côté iGraal. Voilà, je compare toujours d'un cashback à un autre et je regarde ce qui est le plus intéressant forcément, puisque il faut aussi regarder un petit peu en fonction de quand ça tombe ce qui remplit le plus notre portefeuille. C'est surtout ça. Donc là, j'ai déjà eu par le cashback 7,20 €. J'ai eu énormément de remises avec toutes les différentes offres, notamment Tesser. J'ai eu le poulet, là, les petits rings directement, les économies, toutes les dates courtes que j'ai eues. Je sais plus ce que j'avais eu, les boîtes de tomates entre autres, où il y a eu pas mal de remises. Donc au final, tout ceci, ça coûtait 216,35 €. J'ai eu 3,04 € de remise immédiate, donc avec toutes les offres sur le moment. J'ai pu créditer donc avec sur ma carte fidélité, donc les promotions, notamment Tesser, j'ai eu 2,13 € qui m'ont été recrédités sur la carte. Donc vous voyez, ça vaut quand même le coup. Et tout ce qui est en avantage de la journée par rapport à tout ce qui va être produit frais, notamment les fruits, les légumes, j'ai crédité 1,65 € sur ma carte fidélité aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, je suis à peu près à 10 € d'économie juste en faisant attention par rapport à ça. Sans compter toutes les réductions par rapport aux dates courtes, ça j'y ai pas compté, mais ça s'ajoute un petit en plus. Donc je n'ai pas fait le calcul, je sais pas exactement, si jamais je le ferai, et puis je vous le mettrai également sur la capture d'écran pour avoir une petite idée de la totalité des économies, mais je pense que je dois pas être loin des 15 à 20 € aujourd'hui, juste en faisant des petits gestes tout simples, voilà, sans aller chercher les coupons, les autres. Après je vais regarder s'il y a également des offres sur les coupons, et à ce moment-là, j'en profiterai en plus de mes achats. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!